Imaginez un battement sourd, celui des tambours qui résonnent dans la nuit noire. L'air est lourd d'encens, de sueur et de chants qui montent vers le ciel. Les flammes des bougies vacillent, et dans le cercle sacré, une présence se fait sentir. Une femme fière, mystérieuse, le regard perçant comme une lame, se tient là. Elle est peinte de cicatrices invisibles. Ses yeux reflètent autant l'amour d'une mère que la rage d'une guerrière. On murmure son nom avec crainte et respect, Ésulie d'Antor, la mère mystérieuse et guerrière du panthéon vaudou. Elle n'est pas une simple figure spirituelle. Elle est l'incarnation des luttes, des douleurs et des triomphes d'un peuple qui a refusé de plier. Protectrice féroce des femmes, gardienne des enfants, alliée des opprimés et ennemie des tyrans, elle porte le visage à la fois tendre et terrible de l'amour maternel. Dans ses larmes brûle la colère, et dans sa colère naît la liberté. Ce récit va vous plonger dans les profondeurs du mystère. Nous allons explorer ensemble les légendes, les symboles, les rituels et l'héritage d'Ésulie d'Antor, cette figure fascinante qui continue d'inspirer et de terrifier. Croyez-moi, vous ne verrez plus jamais le vaudou de la même manière après ce voyage. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par cette histoire où la magie, la souffrance et la puissance s'entrelacent. Et surtout, si vous aimez découvrir ces récits où l'émotion rencontre le mystère, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et laissez un petit like pour soutenir ce travail. Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir des récits rares et bouleversants. Car ce soir, mes amis, nous allons entrer dans le royaume des esprits. Et au cœur de ce royaume, une femme nous attend. Voici l'histoire d'Ésulie d'Antor, la mère guerrière du panthéon vaudou. Imaginez un temps où les hommes et les femmes arrachés à leur terre d'Afrique étaient transportés dans l'horreur des cales de navires négriers. Enchaînés, déshumanisés, ils portaient pourtant avec eux quelque chose que nul maître, nul fouet, nul canon ne pouvait leur ôter. Leurs dieux, leurs esprits, leurs chants, leurs croyances. Dans ces ténèbres, une femme-esprit voyageait avec eux, silencieuse, invisible, mais présente. Ésilie. Mais pas encore sous le visage de Dantor. Dans ses formes originelles, en Afrique, elle était déjà multiple, éclatée en 1000 facettes. Tantôt déesse de la beauté, tantôt protectrice des mers, tantôt amante capricieuse, tantôt guerrière redoutable. Car Ésilie n'est pas une divinité unique. Elle est un archétype, une puissance féminine qui se déploie dans différents visages, appelés dans le vaudou des Pétros et des Radas. Parmi ces visages, celui d'Ésulie d'Antor allait naître dans les flammes de la souffrance et de la rébellion. Dans les traditions d'Afrique de l'Ouest, notamment chez les Fonds du Dahomey, actuel Bénin, les Yoruba du Nigeria, ou encore les Congos, les divinités féminines occupaient une place capitale. Elles étaient mères, guerrières, amantes, détentrices du pouvoir de vie et de mort. Chez les Fonds, Mahou était la déesse mère, associée à la lune, douce et protectrice, mais capable de punir les injustices. Chez les Yoruba, les orishas comme Oshun incarnaient la sensualité, la beauté, mais aussi la colère et la jalousie. Chez les Congos, les figures féminines dans les cultes Nkizi portaient une charge de protection et de guerre. Ésulie est un écho de toutes ces figures. Elle est la synthèse d'une mémoire africaine, transportée et remodelée dans les plantations de Saint-Domingue, futur Haïti. Elle porte donc dans son essence la mémoire des mères africaines, qui veillaient sur les enfants, et en même temps, l'esprit des guerrières prêtes à défendre leur peuple contre l'oppression. Quand les esclaves arrivèrent en Haïti, ils furent confrontés à un système brutal qui cherchait à leur arracher leur identité. Le catholicisme leur fut imposé, les cultes africains interdits. Mais loin d'éteindre leur tradition, cela les obligea à inventer une nouvelle forme de spiritualité, le vaudou. Dans ce processus, Ésilie prit un visage particulier. Sous l'influence des images catholiques, beaucoup d'esclaves virent en la Vierge Marie une figure proche de leur déesse mère.
Mais pas la Vierge Marie douce et lumineuse que l'on voit dans les églises blanches. Non. Ils virent dans les icônes noircies, les Vierges noires de Pologne ou de Częstochowa, une correspondance plus fidèle. Une mère noire, au visage marqué de cicatrices, serrant son enfant avec férocité. C'est dans cette fusion entre la mémoire africaine et l'icône catholique que naquit Ésulie d'Anthore. D'Anthore, avec sa voix rauque, ses cicatrices, sa noirceur profonde, est la Vierge des opprimés. Elle est celle qui comprend la douleur d'une mère qui a tout perdu. Elle est aussi celle qui prend le couteau pour protéger ses enfants et qui ne recule devant aucun combat. Ainsi, l'Afrique donna les racines et Haïti, dans le feu de l'esclavage, forgea l'arbre flamboyant qu'est Ésulie d'Anthore. Chaque Loa, esprit du vaudou, possède ses couleurs, ses symboles, ses goûts, ses attributs. Ceux d'Ésulie d'Anthore en disent long sur sa nature mystérieuse et contradictoire. Ses couleurs, le bleu profond et le rouge sang. Le bleu de la Vierge, le rouge de la passion et de la guerre. Ses symboles, le couteau, le cœur percé de l'âme, les cicatrices sur son visage. Ses offrandes, on lui offre souvent du rhum, mais coupé avec du piment ou du poivre, signe de son tempérament ardent et sans concession. Ses animaux, le cochon noir, sacrifié dans certaines cérémonies, est particulièrement associé à elle. Ses veuvets, symboles tracés au sol, des cœurs enflammés, des croix stylisées, signe de sa dualité. Mais plus encore, Ésulie d'Anthore est connue pour sa voix. Contrairement à d'autres Loas, elle ne parle pas clairement. On dit qu'elle parle en grondant, en murmurant, parfois en bégayant. Sa voix est cassée, comme si elle portait les cicatrices d'un cri interrompu. La force d'Ésulie d'Anthore réside dans cette dualité. Elle est à la fois la mère protectrice et la guerrière vengeresse. Elle aime passionnément ses enfants, mais cet amour peut se transformer en colère dévastatrice si on ose les toucher. On raconte que lorsqu'elle monte un fidèle pendant une cérémonie, la personne possédée par Ésulie d'Anthore peut se mettre à pleurer, à gronder, à se battre, à danser avec un couteau à la main. Elle caresse et gifle, console et frappe. Elle est imprévisible. Ce n'est pas une mère douce et passive, c'est la mère des pauvres, des opprimés, des femmes battues, des enfants abandonnés. Elle est celle qui ne recule pas devant la violence, si c'est nécessaire pour protéger ceux qui comptent sur elle. Il est impossible de comprendre Ésulie d'Anthore sans évoquer la révolution haïtienne. On raconte que lors de la cérémonie du Bois Caïman en 1791, qui fut le point de départ du soulèvement des esclaves, c'est à elle qu'un cochon noir fut sacrifié. Elle fut invoquée comme la protectrice des esclaves en lutte contre leur maître. Elle devint ainsi l'esprit de la rébellion, de la liberté, de l'indépendance. Elle n'était pas seulement une divinité de consolation, elle était une arme spirituelle, une alliée des guerriers, une force de destruction contre les oppresseurs. Et c'est là toute sa puissance. Elle incarne dans un seul et même visage la douleur des mères, la rage des opprimés, et la victoire de ceux qui refusent de plier. Si vous demandiez à 10 pratiquants du vaudou de vous décrire Ésulie d'Anthore, vous auriez 10 réponses différentes. Certains diraient qu'elle est la mère la plus tendre qui soit. D'autres la décriraient comme une guerrière intraitable, qui hurle et se bat au milieu des cérémonies. D'autres encore parleraient d'une amante jalouse, d'une femme qui aime passionnément, mais qui n'accepte aucune trahison. Et c'est là toute sa complexité. Ésulie d'Anthore est multiple. Elle est à la fois lumière et obscurité, douceur et cruauté. Dans la tradition vaudou, elle fait partie de la famille des Pétros, les Loas de feu, de colère, de révolution. Contrairement aux Loas Rada, qui sont plus anciens, liés aux racines africaines, les Pétros naissent dans la douleur de l'esclavage, dans les flammes de la révolte. Ésulie d'Anthore est donc la facette ardente et indomptable d'Ésilie. On dit qu'Ésulie d'Anthore est une protectrice redoutable. Elle protège avant tout les femmes seules, les mères célibataires, les enfants orphelins, les personnes pauvres ou marginalisées. Mais sa protection n'est pas douce et passive. Elle ne se contente pas de tendre les bras pour consoler, elle se bat.
On raconte que lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, elle peut briser les obstacles, repousser les ennemis, mais aussi réclamer une fidélité totale. De nombreux fidèles affirment qu'Ésulie d'Anthore agit comme une mère jalouse. Elle protège farouchement ses enfants, mais elle peut aussi leur rendre la vie difficile s'ils s'éloignent d'elle ou s'ils ne respectent pas ses exigences. Ses pouvoirs se manifestent souvent dans les rituels. Elle inspire le courage dans les moments de désespoir. Elle donne des rêves prophétiques. Elle entre dans le corps des fidèles pour parler à travers eux, leur donnant des conseils ou des avertissements. Ésulie d'Anthore n'est pas une déesse facile à aimer. Sa jalousie est légendaire. Elle n'aime pas partager. Elle supporte difficilement l'infidélité. On dit qu'elle est particulièrement hostile aux hommes qui maltraitent les femmes. Dans certaines cérémonies, quand elle monte une femme, elle lui fait souvent prendre un couteau, et la personne possédée mime des gestes de protection mais aussi d'attaque. Dans ces moments, tout le monde respecte son espace. Nul n'ose la provoquer, car sa colère est redoutée. Elle est aussi une Loa qui ne pardonne pas facilement. Contrairement à d'autres esprits qui peuvent se montrer cléments, Ésulie d'Anthore garde rancune. Ceux qui l'offensent peuvent sentir sa vengeance dans leur vie. Disputes, accidents, revers de fortune. Dans le panthéon vaudou, Ésulie n'est jamais seule. Elle fait partie d'une famille spirituelle complexe. Elle est souvent mise en parallèle avec Ésulie Freda, l'autre grand visage d'Ésilie. Freda est la femme de luxe, la séductrice, associée à la beauté, aux bijoux, aux fleurs. d'Anthore est l'opposé, sombre, cicatrisée, habillée de rouge et de bleu, guerrière et protectrice. On dit que les deux sœurs ne s'entendent pas. Freda pleure de jalousie, d'Anthore rugit de colère. Elle a aussi des relations avec des Loa guerriers comme Ogun, le dieu de la guerre et du fer. Certains disent qu'ils ont été amants, d'autres qu'ils se respectent comme alliés dans la bataille. Avec les Loa masculins qui abusent trop de leur pouvoir, Ésulie d'Anthore est impitoyable. Elle les ridiculise, les combat, les renverse. Les récits de possession par Ésulie d'Anthore sont parmi les plus impressionnants dans le vaudou. Imaginez une cérémonie. Les tambours battent, les chants s'élèvent, les danseurs tournent. Soudain, une femme tombe à terre, ses yeux se révulsent, ses mains tremblent. Quand elle se relève, ce n'est plus elle. Sa voix a changé, rauque, grondante. Elle attrape un couteau, danse avec rage, les larmes aux yeux. Les fidèles s'écartent, car ils savent, Ésulie d'Anthore est descendue. Elle console une mère en pleurs, elle caresse un enfant, puis dans le même souffle, elle brandit le couteau vers un homme violent du village. Elle crie, elle menace, elle ordonne. La foule tremble. Quand la transe se termine, la femme possédée ne se souvient de rien. Mais tous savent qu'ils ont été en présence de la mère guerrière. Ce qui rend Ésulie d'Anthore si fascinante, c'est sa nature contradictoire. Elle aime, mais elle détruit. Elle console, mais elle punit. Elle est mère, mais aussi amante. Elle est protectrice, mais jalouse. En elle, se reflète la condition des femmes haïtiennes et africaines de l'époque coloniale. Forcées d'être fortes, obligées de protéger leurs enfants, toujours en lutte, mais toujours capables d'amour infini. Elle est le miroir de la souffrance et de la résilience. Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue, l'actuel Haïti, est la colonie la plus riche du monde. Les plantations de sucre, de café et d'indigo enrichissent la France. Mais derrière cette opulence, se cache une réalité terrible. Plus de 500 000 esclaves africains travaillent dans des conditions inhumaines, sous le fouet et les chaînes. La brutalité des maîtres, les punitions atroces, la privation de toute liberté ont créé une poudrière. Et dans cette atmosphère étouffante, les esprits africains voyagent encore dans le cœur des esclaves. Le vaudou devient alors un langage secret, une arme spirituelle. C'est dans ce contexte que le nom d'Ésulie d'Anthore se fait entendre. La mer Noire qui veille sur les siens et qui appelle à la rébellion. En août 1791, une nuit qui allait changer l'histoire se déroule dans une clairière, au nord de l'île. La célèbre cérémonie du bois caïman.
Des esclaves de différentes nations africaines se réunissent. Ils savent qu'ils risquent la mort, mais ils n'en peuvent plus. Sous la pluie, les tambours résonnent. Le prêtre Ungan Boukman et la prêtresse Mambo Cécile Fatiman mènent le rituel. Un cochon noir est sacrifié. Son sang coule sur la terre. Les esclaves jurent de se libérer ou de mourir. On raconte que c'est à Ésulie-d'Antor que fut offert ce sacrifice. Pourquoi elle? Parce qu'elle est la mère protectrice des opprimés. Parce qu'elle est la guerrière capable de donner la force aux esclaves de briser leurs chaînes. Parce qu'elle comprend la douleur d'une mère à qui on arrache ses enfants. Cette nuit-là, les esclaves se sentent portés par une force invisible. Ils croient que Dantor a scellé un pacte avec eux. Elle leur donnera la rage et le courage, mais ils doivent se battre jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, la révolte éclate, embrasant les plantations. L'histoire d'Haïti bascule. Durant la Révolution haïtienne, 1791-1804, les insurgés invoquent souvent Dantor. Dans leurs prières, leur rituel secret, elle est celle qui donne le feu, la détermination. Certains témoignages oraux racontent que des esclaves en fuite, traqués dans les montagnes, entendaient une voix rauque les encourager. D'autres disaient qu'ils voyaient, au cœur de la nuit, l'image d'une femme noire, cicatrisée, portant un couteau qui leur indiquait le chemin. Même si les historiens n'ont pas de preuves matérielles de ces apparitions, les récits oraux persistent. Pour beaucoup de combattants, Ésulie-d'Antor marchait avec eux dans les batailles. Il est intéressant de noter que beaucoup de leaders haïtiens de l'époque étaient très liés au vaudou. Boukman, qui lança le soulèvement, était prêtre. Jean-Jacques Dessalines, futur empereur d'Haïti, avait lui aussi une relation forte avec les Loa. Certains disent que Dessalines était particulièrement sous la protection d'Ésulie-d'Antor. Sa férocité, sa détermination, son refus de toute concession rappelèrent la rage de la Loa. Ainsi, Dantor devint la mère spirituelle de la révolution haïtienne. Non pas une figure lointaine, mais une présence intime et violente, qui rappelait aux esclaves que leur combat était juste et sacré. La révolution haïtienne fut l'une des plus sanglantes de l'histoire. Les esclaves massacrèrent leurs maîtres, brûlèrent les plantations, affrontèrent les armées françaises, espagnoles et britanniques. Pendant plus de 10 ans, la guerre déchira l'île. Et à travers ce chaos, Ésulie-d'Antor restait invoquée. On sacrifiait des cochons noirs en son honneur, on traçait ses veuvets au sol avant les combats, on portait autour du cou des talismans liés à elle. Elle était devenue l'incarnation de la liberté, mais une liberté qui coûte cher, une liberté obtenue par le sang et le feu. En 1804, la révolution aboutit. Haïti devient la première république noire libre du monde, née d'une révolte d'esclaves. Pour beaucoup de pratiquants du vaudou, cette victoire n'est pas seulement le fruit du courage des hommes, c'est aussi l'œuvre des Loa. Et parmi eux, Ésulie-d'Antor occupe une place d'honneur. Elle est la mère qui a protégé ses enfants dans les ténèbres, qui a guidé leurs pas dans la rébellion, qui a donné la force de ne pas céder. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens voient en elle non seulement une Loa protectrice, mais aussi une héroïne nationale invisible, un symbole de résistance et de dignité. Après l'indépendance, Ésulie-d'Antor continua d'être vénérée avec passion. Son rôle dans la Révolution renforça son image de Loa guerrière et politique. Elle ne fut pas seulement la protectrice des mères et des enfants, mais aussi la gardienne de la liberté haïtienne. C'est pourquoi son culte est encore très fort aujourd'hui. Dans chaque cérémonie, dans chaque prière, elle rappelle que la liberté ne se donne pas, elle se prend, avec rage et courage. Plus de 2 siècles après la Révolution, Ésulie-d'Antor n'est pas une figure oubliée. Elle continue d'habiter les temples vaudous, les Unfo, les villages reculés, les grandes villes, et même les imaginaires de la diaspora haïtienne à travers le monde. Son culte reste parmi les plus puissants et les plus redoutés. Beaucoup de pratiquants disent qu'il est dangereux de l'invoquer à la légère. Ésulie-d'Antor ne se joue pas. Elle répond, elle exige, elle agit. Dans les Unfo,
Les autels consacrés à Ésulie d'Antor sont reconnaissables. Des drapeaux bleus et rouges y sont dressés. Des images de la Vierge Noire de Częstochowa y sont souvent posées. Des couteaux, des cœurs percés, des bougies rouges et bleues y brillent. Des bouteilles de rhum, parfois assaisonnées de piment, y sont offertes. Les prêtres, Hungans, et prêtresses, Mambo, la craignent autant qu'ils l'aiment. Car si elle bénit, elle peut aussi punir. Un autel négligé, une promesse non tenue, et elle peut retirer sa protection. Le culte d'Ésulie d'Antor implique des rituels spécifiques. Les offrandes, rhum pimenté, poule noire, cochon noir, gâteau de maïs, parfum fort. La musique. Ces chants sont souvent graves, puissants, accompagnés de tambours rapides et saccadés. La possession. Lorsqu'elle descend, la personne possédée devient féroce, danse avec des couteaux, parle avec une voix rauque, pleure ou rit. On dit qu'elle adore la musique forte, les gestes brusques, la passion dans les cérémonies. Elle ne vient pas dans le silence, mais dans la clameur et le feu. Aujourd'hui encore, beaucoup de femmes haïtiennes s'adressent à elle dans leur souffrance. Une mère qui élève seule ses enfants lui demande de l'aide. Une femme battue implore sa protection. Un enfant sans père se réfugie sous son regard. Ésulie d'Antor est devenue un symbole de justice féminine. Dans un pays marqué par les difficultés sociales, la pauvreté et la violence, son rôle reste essentiel. Elle est aussi une figure féministe avant l'heure, une déesse qui dit « Les femmes n'ont pas besoin de se soumettre. Elles peuvent aimer, protéger, se battre et gagner. » Beaucoup de témoignages modernes racontent que d'Antor intervient encore. Une femme dit avoir échappé à un mari violent grâce à elle. Une autre affirme avoir trouvé la force de lancer son commerce après lui avoir fait une offrande. Des fidèles racontent avoir eu des rêves où d'Antor les avertissait d'un danger imminent. Mais d'autres histoires sont plus sombres. Un homme qui avait manqué de respect à une cérémonie dédiée à d'Antor aurait vu sa vie basculer en une série de malheurs. Une famille qui avait fait une promesse d'offrande et ne l'a pas tenue raconte avoir connu des maladies et des pertes jusqu'à ce qu'ils réparent leurs fautes. Avec d'Antor, l'amour est fort, mais la colère est terrible. En dehors d'Haïti, son culte s'est répandu dans la diaspora. À New York, à Miami, à Montréal, de nombreux Haïtiens continuent de lui dresser des autels. Dans les communautés afro-américaines, son image s'est mêlée à d'autres figures de résistance noire. Certains artistes, écrivains et musiciens haïtiens lui rendent hommage dans leurs œuvres. Ésulie d'Antor devient alors une icône culturelle. Une déesse qui transcende la religion pour devenir un symbole d'identité et de fierté. Au-delà du religieux, d'Antor inspire. Des peintres haïtiens représentent son visage marqué de cicatrices, tenant un couteau et un enfant. Des écrivains la citent comme symbole de la résistance et de l'amour maternel. Des militants féministes haïtiens l'évoquent comme l'archétype de la femme forte, protectrice et indomptable. Même dans la pop culture, son nom circule. Dans des chansons, des poèmes, des pièces de théâtre, elle apparaît comme une figure mythique qui ne cesse de parler aux générations actuelles. Mais il existe aussi une zone d'ombre. Dans certains films occidentaux, le vaudou est caricaturé, réduit à de la pomagie noire ou à des pratiques sataniques. Ésulie d'Antor y est parfois présentée comme une sorcière démoniaque. Ces représentations déforment son essence véritable. En réalité, elle est bien plus complexe. Elle n'est pas un démon, mais une mère. Elle n'est pas maléfique, mais juste et exigeante. Elle n'est pas destructrice pour le plaisir, mais pour défendre ceux qui n'ont personne d'autre. Il est donc essentiel de comprendre d'Antor dans son contexte, celui de la souffrance, de la résistance et de la survie. Quand on parle d'Ésulie d'Antor, on ne parle pas seulement d'une Loa parmi d'autres. On parle d'un esprit qui a accompagné un peuple à travers l'une des épreuves les plus terribles de son histoire et qui continue de l'accompagner encore aujourd'hui. Du fouet des plantations jusqu'aux bidonvilles modernes, de la forêt du bois caïman au temple de Port-au-Prince, son nom résonne toujours. Elle est lien entre le passé, le présent et l'avenir. Ésulie d'Antor incarne un paradoxe fascinant. Elle est l'amour maternel le plus pur,
mais aussi la colère la plus dévastatrice. Elle est la douceur des caresses, mais aussi la violence du couteau. Elle est la Vierge Noire, symbole de piété, mais aussi la rebelle qui crie contre les injustices. En elle se reflète une vérité universelle. L'amour véritable n'est pas toujours doux. Parfois, aimer signifie protéger, se battre, refuser la soumission. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes se tournent vers elle quand elles n'ont plus personne d'autre. Une femme battue qui veut trouver la force de partir. Un enfant qui se sent abandonné. Un homme pauvre qui veut nourrir sa famille. Dantor est là, dans l'ombre, prête à écouter. Mais elle ne se contente pas de consoler. Elle exige le courage, l'action, la dignité. Elle pousse ses fidèles à se lever et à se battre pour leur propre vie. Même en dehors d'Haïti, son héritage dépasse la religion. Dans les mouvements féministes, elle est un symbole de force maternelle et de justice. Dans les luttes sociales, elle est invoquée comme figure de résistance. Dans l'art, elle inspire peinture, musique, poèmes, comme une muse noire qui incarne la liberté et la douleur. Son influence dépasse les frontières. Elle est devenue une icône mondiale de la lutte contre l'oppression. Mais malgré tout ce que l'on sait, Ésulie Dantor reste mystérieuse. Pourquoi porte-t-elle des cicatrices sur le visage? Pourquoi sa voix est-elle brisée, rauque, comme étouffée par un cri? Pourquoi exige-t-elle des offrandes si ardentes, mêlées de feu et de piment? Ces mystères alimentent sa force. Car Dantor n'est pas faite pour être comprise totalement. Elle est faite pour être respectée, aimée, crainte. Au-delà des rituels et des croyances, Ésulie Dantor nous laisse un enseignement profond. Aimer, ce n'est pas être passif. C'est parfois prendre les armes pour protéger ceux que l'on aime. Souffrir ne signifie pas être vaincu. La douleur peut devenir une force, une énergie de révolte. La liberté ne se donne pas. Elle se conquiert, dans les larmes et dans le sang. Elle nous apprend que chaque être humain a en lui une force insoupçonnée, une énergie qui naît de l'amour et de la rage combinée. Alors, quand les tambours du vaudou résonnent, quand les bougies s'allument, quand les fidèles tracent un cœur enflammé sur le sol, Ésulie Dantor revient. Elle danse, elle crie, elle console, elle protège. Elle est toujours là, dans les rires des enfants, dans les larmes des mères, dans la colère des opprimés, dans les chants des révolutionnaires. Et si vous écoutez attentivement, dans le silence de la nuit, peut-être entendrez-vous sa voix rauque murmurer « Je suis là, je suis ta mère, je me battrai pour toi, mais bats-toi aussi ». Car Ésulie Dantor n'est pas seulement une déesse du passé, elle est une présence vivante, mystérieuse et éternelle. Une mère qui aime sans mesure, une guerrière qui frappe sans pitié, un esprit qui veille, encore et toujours. Merci à vous d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Vous venez de plonger dans l'histoire d'Ésulie Dantor, cette mère mystérieuse et guerrière du panthéon vaudou, une figure à la fois redoutée et adorée, douce comme l'amour maternel, mais aussi implacable comme la justice des opprimés. Votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo prouve que, tout comme nous, vous êtes animés par cette soif de découvrir des récits profonds, bouleversants, empreints de mystère et d'émotion. Et pour cela, nous vous remercions du fond du cœur. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou même inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour continuer ensemble cette aventure. Chaque soutien, chaque commentaire, chaque réaction nous aide à aller encore plus loin et à donner vie à de nouveaux récits. Nous espérons que vous garderez en mémoire l'héritage d'Ésulie Dantor. L'amour qui protège, la force qui libère et la voix éternelle des mères qui refusent de se taire. Encore merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle histoire, tout aussi émouvante et mystérieuse. À très vite, amis voyageurs de l'invisible.